Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai perdu mon caméraman aujourd'hui, mais tant pis, je vous fais quand même une petite vidéo pour vous expliquer ce que vous pouvez faire sur votre alimentation pour renforcer votre immunité. Je suis Cécile Epstein, je suis thérapeute holistique et je pratique la naturopathie vitaliste et je poste ces vidéos pour aider tous ceux qui souhaitent travailler sur eux pour aller mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'alimentation? Comme je vous l'ai expliqué, le plus important, c'est de cultiver sa force vitale, de l'augmenter. Donc, on va pouvoir faire trois choses. Premièrement, on va essayer d'éviter de gaspiller son énergie vitale. Deuxièmement, on va alléger les digestions pour pouvoir utiliser cette énergie vitale là où elle est la plus efficace. Et troisièmement, on va essayer de ramener les nutriments dans notre alimentation. Alors déjà pour éviter de gaspiller son énergie vitale, sa force vitale, on va éviter tout ce qui est dévitalisant, c'est-à-dire tout ce qui va prendre de l'énergie au corps et qui n'en amène pas du tout, pas du tout. Alors là je ne vais pas raconter grand-chose de nouveau, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Là vous allez retrouver tout ce qui est thé, café, sucreries, alcool, tout ce qui est produits industriels. Vous allez aussi retrouver tous les produits à base de lait de vache, le chocolat. Oui, je suis désolée. Et la charcuterie. Voilà. Ça, c'est vraiment des choses archi transformées que le corps n'apprécie pas du tout et qui lui demandent énormément d'énergie. Là, on préférerait qu'il la garde pour lutter contre le coronavirus. Voilà. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on a dit on va essayer d'alléger les digestions de manière à économiser cette énergie vitale de façon à ce qu'elle soit mieux utilisée. Comment on fait ça? On va prendre en compte la façon dont notre tube digestif fonctionne. Bah oui, parce que tout ne se digère pas au même endroit dans notre corps. Vous avez dans l'estomac les produits azotés, c'est-à-dire les protéines, c'est-à-dire en gros la viande, les poissons, les œufs, toutes ces choses-là qui se digèrent dans l'estomac. L'estomac est un milieu acide, mais c'est le seul endroit du système digestif qui est acide. Le reste, les intestins, sont alcalins. Et les autres produits qu'on mange se digèrent en milieu alcalin. Les fruits, par exemple, les amidons, les céréales, toutes ces choses-là, les légumes, ils se digèrent un peu partout, c'est pas vraiment un problème. Mais si vous mettez des fruits, si vous bloquez les fruits dans l'estomac pendant plusieurs heures avec des protéines, alors là, ça fermente. Et c'est pour ça que certaines personnes se retrouvent avec une cirrhose du foie alors qu'ils n'ont jamais consommé d'alcool de leur vie. Voilà. Concrètement, comment on fait? Au minimum, on mange les produits azotés, c'est-à-dire les protéines, avec des légumes uniquement, et les céréales avec des légumes. Autrement dit, on évite poisson-riz, poulet-riz, ça marche pas, je suis désolée. Mais d'un point de vue physiologique, c'est comme ça que notre corps fonctionne. Ensuite, on va éviter toutes les choses sucrées en fin de repas, ou alors on se rabat sur des compotes ou des entremets à base d'agar-agar. On trouve ça partout maintenant, des trucs gélifiés à base d'algues. Ça passe. Commencez vos repas par des crudités, ça va aider la digestion encore plus. Et si vous mangez les fruits, vous les mangez soit une demi-heure avant le repas, soit tout seul, parce que les fruits, ils mettent très peu de temps à être digérés, ils passent à peine une petite demi-heure dans l'estomac, et puis ça y est, ils sont sortis. Ça, c'était le deuxième point. Donc, comment récupérer de l'énergie en allégeant les digestions. Troisième point, comment récupérer de l'énergie grâce à ce qu'on va manger. On va donc rajouter des nutriments dans ce qu'on a l'habitude de manger. Comment on fait ça? Les nutriments, ce sont les vitamines, les minéraux, et toutes ces choses-là, on les trouve dans les fruits et les légumes crus. Parce qu'une fois qu'on les a cuits, on a fait disparaître les minéraux et les vitamines. Donc on évite. On consomme plein de fruits et plein de légumes crus. Comment vous pouvez faire? Changez votre petit déjeuner par des fruits. C'est le meilleur moment de la journée avec 17h pour manger des fruits. Ça passera tout seul. Alors évidemment, vous ne remplacez pas une demi-baguette de pain par une banane parce que sinon vous allez me dire j'ai faim. Logique, si vous mangez une demi-baguette de pain, vous mangez au moins 2 ou 3 bananes. Mais ça se fait très bien sinon. Et puis prenez l'habitude de commencer vos repas par des crudités. Elles possèdent des enzymes qui aident à la digestion de la totalité du reste du repas. Évidemment, vous y allez progressivement. Vous faites attention à votre flore intestinale. Vous ne changez pas tout du jour au lendemain. Mais essayez de rajouter ça et d'aller dans cette direction-là. Voilà. Vous avez déjà plein de choses à faire.
Et puis j'espère que vous continuez les petites astuces que je vous ai données jusque-là pour ralentir le mental, notamment immobiliser la langue dans la bouche, parce que ça marche super bien. Je résume. 3 axes principaux sur l'alimentation. Premièrement, économiser sa force vitale en évitant tout ce qui est dévitalisant. Deuxièmement, améliorer les digestions de manière à économiser la force vitale pour qu'elle soit mieux utilisée. Et troisième point, rajouter des éléments qui vont favoriser la force vitale avec notamment des fruits et des légumes crus. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse expérimenter tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur mon site internet. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Prenez soin de vous.